Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fortitude Liberty. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui je viens avec un nouveau format que j'ai envie de mettre en place, qui m'intéresse beaucoup et que j'avais réellement envie de mettre sur cette chaîne depuis le début. Mais ça demande un petit peu plus de temps, un peu plus de recherche. Mais par contre c'est un format qui me plaît énormément. Donc le principe est très simple en fait, c'est de s'intéresser à un aliment en fonction de mon envie, de la saison, de ce que j'aime, de ce dont on entend parler aussi pas mal, voilà, et de rentrer un petit peu plus en détail sur sa composition, sur ses bienfaits, sur ses inconvénients, sur le moyen de le remplacer, sur la fréquence à laquelle il faudrait le consommer, etc. etc. Et au fur et à mesure, je prendrai également vos idées. Si vous avez envie de parler de plus d'une chose ou d'une autre, bien sûr, je les prendrai en compte. Pour le moment, c'est moi qui choisis parce qu'il n'y a aucun retour. Mais quoi qu'il en soit, je suis ouverte au retour. Donc voilà pour ce nouveau format. J'ai envie de l'appeler la mini-diète, puisqu'en fait j'ai envie que ce soit un format qui soit relativement court, c'est-à-dire 5 à 10 minutes, mais dans lequel on s'intéresse vraiment à l'aspect diététique de l'aliment, c'est-à-dire à sa composition nutritionnelle, à son goût, à son association avec d'autres aliments, à son utilisation, voilà. Et pour commencer, donc j'ai eu l'idée d'un premier produit, parce que qui dit février, dit début de la récolte du citron en France. Donc oui, on en trouve à peu près toute l'année, mais bon, ça vient d'autres pays. Mais de janvier à mars à peu près, ce sont les citrons français. Donc, bien sûr, les meilleurs, ce sont les citrons de Menton. Ils sont bien jaunes, bien juteux, excellents. Donc ce fruit, c'est un super aliment. Il apporte du goût à nos plats, il apporte de la couleur à nos assiettes, il apporte également de la fraîcheur, tout en ayant un tas de bienfaits insoupçonnés. Donc je vous propose de les découvrir dans cette vidéo, plus en détail. Pour commencer, il existe deux variétés de citron. On a le citron jaune, qui est issu du citronnier, et le citron lime, ou citron vert, qui lui est issu du limetier. Attention, le citron lime, le citron vert, c'est pas un citron jaune qui n'est pas encore mûr, c'est vraiment deux espèces différentes. Les citrons limes contiennent un petit peu plus de nutriments que le citron jaune, mais la différence est très légère. Les citrons limes ont un goût un petit peu plus acide que le citron jaune qui est un petit peu plus doux. Bon, chacun sa définition du mot doux, mais effectivement le citron lime a un goût un petit peu plus acide. Il existe également d'autres variétés comme le kombawa ou encore le yuzu, qui est un croisement fait entre la mandarine et le citron, qui est surtout consommé au Japon. On a également le citron meyer, qui lui est présent pratiquement toute l'année sur nos étalages. Voilà, donc ces variétés appartiennent à la famille des agrumes, donc dans laquelle on retrouve les oranges, le pamplemousse, bien sûr le citron, la mandarine, la clémentine, etc. On dit qu'ils appartiennent à la famille des agrumes puisqu'effectivement ils sont riches en minéraux, notamment en potassium, en calcium, en magnésium aussi, on va le voir au fur et à mesure de cette vidéo. Les minéraux permettent de diminuer la rétention d'eau par exemple, mais également de renforcer les os, etc. Les agrumes sont également très riches en vitamine C, en flavonoïdes également, mais on va voir cela un peu plus en détail dans la vidéo. Le citron, c'est un aliment qui est super riche en plusieurs éléments. En vitamine C, en flavonoïdes, dont la rutine, en potassium, en calcium, en magnésium, en limonine et en limonène, en acide citrique, mais également en antioxydants. Donc qu'est-ce que c'est que tous ces noms barbares? Effectivement, ce sont des noms que l'on entend souvent. Alors, la vitamine C, réellement, elle sert à quoi? J'en sais rien. Mais dans cette vidéo, on va voir un petit peu les bienfaits, sans rentrer dans le détail de la dégradation chimique ou de l'absorption ou des choses comme ça, juste voir ce qu'elle apporte au corps, essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière le fait d'être riche en vitamine C. Oui, bien sûr, on est bien monté avec cette information, on en fait quoi? Donc on va voir la réelle action sur le corps. Donc justement, on va commencer par la vitamine C. La vitamine C, elle ne peut pas être synthétisée par le corps. Il faut donc aller la chercher dans les aliments. Elle participe à des centaines de processus chimiques. Elle permet par exemple de fabriquer du collagène. Donc le collagène, c'est une fibre de protéines en fait, qui est essentielle à la formation du tissu conjonctif de la peau, des ligaments, des os. Ce tissu conjonctif, en fait, il permet
de soutenir, de protéger l'organe qu'il contient. Donc la vitamine C est importante pour fabriquer ce collagène qui constitue tout simplement le tissu conjonctif. La vitamine C est également importante dans le maintien de la fonction immunitaire puisqu'elle permet l'absorption du fer. Ce fer va participer à la formation de globules rouges et ces globules rouges vont activer la cicatrisation. Donc la fonction immunitaire est renforcée. La vitamine C a également un effet antioxydant. Donc antioxydant, pareil, un mot que l'on entend souvent, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, la vitamine C va empêcher l'oxydation des cellules, donc l'oxydation, formation de rouille, etc. Un petit peu, vous voyez l'idée du vélo dans le fond de la cave qui est en train de rouiller. Ça serait un petit peu dommage pour nos cellules. Donc en fait, cette oxydation, elle est due aux radicaux libres que l'on retrouve dans l'air. Par exemple, le CO2 qui est dégagé par les pots d'échappement. On a également d'autres radicaux libres, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le principe. Simplement de comprendre que la vitamine C a un rôle antioxydant, c'est-à-dire qu'elle empêche aux cellules de s'oxyder et donc d'être inactivées, de mourir tout simplement. Elle protège donc les cellules. Cette vitamine C va agir en synergie avec les flavonoïdes. Les flavonoïdes vont permettre d'absorber la vitamine C et de retarder son élimination. Donc les flavonoïdes, ce sont des substances qui sont très importantes dans la prévention des maladies liées à l'âge, surtout les maladies cardiovasculaires, donc comme l'hypertension, les varices, l'athérosclérose, etc. Ils permettent de protéger et de dilater les vaisseaux, et ils ont une action anticoagulante et anti-allergique. Ils protègent de certains cancers, etc. Dans le cas du citron, on a vu qu'il y avait des flavonoïdes, dont un particulier que l'on appelle la rutine. Donc la rutine, c'est un flavonoïde qui a la particularité de réduire la fragilité et la perméabilité de certains capillaires, comme les petits vaisseaux tout fins de la rétine. Donc maintenant, on va parler des minéraux. Donc dans les minéraux, on a par exemple le potassium, qui permet la contraction des muscles, notamment le myocarde, qui est le muscle du cœur, donc celui qui va permettre au cœur de battre. Le calcium, également, va solidifier les os, ça on le sait. Le magnésium va participer aux réactions enzymatiques intracellulaires, donc en fait ça participe aux réactions qui ont lieu à l'intérieur de la cellule. Il va également permettre la transmission neuromusculaire de l'influx nerveux, donc c'est-à-dire de partager en fait le message entre le nerf et le muscle. Le magnésium participe également au métabolisme des lipides, donc des graisses, à la synthèse de protéines, à la dégradation des sucres, donc du glucose, à l'activité de certaines hormones comme l'insuline. Il va permettre également de réguler le rythme cardiaque, etc. Donc ces minéraux sont réellement essentiels et très importants pour notre corps. Un petit point que j'ai oublié de dire pour le magnésium, c'est un antistress naturel. Maintenant on va passer à une autre particule qui est le limonène. En fait c'est une molécule qui va donner le goût, l'arôme marqué et rafraîchissant du citron. Donc, il possède des propriétés contre les brûlures d'estomac, mais également il permet de remonter le moral, de soulager le stress, ce qui sont quand même des choses qui ne sont pas négligeables, mais il a aussi des propriétés antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons et les moisissures, et antibactériennes. C'est pourquoi le citron est également indispensable pour l'entretien de nos maisons. Cependant, cet élément peut irriter la gorge, brûler la peau, surtout lorsqu'il est concentré dans les huiles essentielles. Donc c'est pourquoi il ne faut pas se mettre des huiles essentielles directement sur la peau, ce qui est évident, et le fait de consommer du citron, éviter de se boire 1 litre de citron comme ça énormément. Disons qu'il faut faire attention à la fréquence et à la quantité. Pour terminer sur la composition, je vous ai dit qu'il y avait également de l'acide citrique. Donc il a une fonction plutôt simple, c'est une fonction désinfectante. Pour résumer, le citron a plusieurs vertus. Donc il est antiseptique, donc contre les infections en tout genre, comme la gastro, la grippe, etc. Anti-cancer également. Antifringale, puisqu'on a vu qu'il avait une action sur la dégradation du glucose, donc qui va être plus longue. Également un rôle anti-saignement, il protège les vaisseaux et le cœur. Donc il est très important, très bon pour notre santé. Pour revenir sur la différence entre le citron jaune et le citron lime, donc le citron vert. Le citron jaune est plus riche en vitamine C, en potassium et en magnésium.
Donc c'est une différence qui est relativement importante. Cependant, le citron lime contient plus de zinc, de fer, de phosphore, de vitamine A et d'acide folique que le citron jaune. Mais la différence entre le citron vert et le citron jaune, je le rappelle, elle n'est pas énorme. Donc l'idéal finalement, c'est de varier tout simplement la consommation. Bien sûr, on retrouve le citron en jus dans des petites bouteilles, souvent vers le poisson. Ils sont pratiques, rapides d'utilisation, ils se conservent mieux, et les compositions sont très variables d'une marque à l'autre. Parfois le jus est reconstitué à partir d'autres ingrédients, ou bien il peut être bourré en additifs. Il faut penser à lire l'étiquette pour voir. Par exemple, je prends une marque un petit peu connue, Pulco. On pense que c'est du jus de citron, mais en réalité il y a 58 ou 59% il me semble de citron. Tandis que si on prend la marque Les Jardins Bio ou une marque, un truc de ce style, la teneur en citron est de 100%. Donc on voit tout de suite qu'il y a quand même une réelle différence. Donc c'est pourquoi il faut lire l'étiquette. Quoi qu'il en soit, rien ne vaut un vrai jus de citron. Le jus de citron, donc on peut assaisonner en fait nos salades, nos soupes, ajouter un filet de citron sur une escalope, sur un morceau de poisson, ajouter le zeste dans un gâteau. Bref, on peut l'utiliser de plein de façons. Surtout que là, on va rentrer sur le printemps, on va avoir plein de fruits qui vont arriver. Je pense aux fraises, aux framboises, etc. On va pouvoir faire des salades de fruits. Avec un petit jus de citron, ça apporte un petit goût rafraîchissant en plus des fruits. C'est délicieux. L'idéal serait de consommer 2 citrons par semaine ou une cuillère à soupe par jour de justement de citron en bouteille, mais un bon citron. Donc là où il y a 100% de citron, l'idéal. Donc 2 citrons par semaine ou à peu près une cuillère à soupe par jour. En plus, le citron a un petit point très positif, c'est qu'il participe à la perte de poids. Donc bien sûr, je ne vous dis pas de manger du citron à longueur de journée, c'est pas ça qui va vous faire perdre du poids. Je dis simplement qu'il aide, puisqu'on a vu qu'il participait à la dégradation des lipides, à la synthèse des protéines, à la dégradation du glucose. Donc finalement, il participe en lui-même à la perte de poids, mais c'est pas lui qui va faire tout le travail, mais simplement ça peut être un petit plus. Donc pourquoi pas se faire plaisir en ajoutant du citron à nos repas. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que ce nouveau format vous a plu. J'essaierai d'en faire le plus souvent possible. Pour le moment, je vais me limiter à 1 ou 2 fois par mois parce que c'est un format qui me prend un petit peu de temps et puis surtout, j'ai peur d'arriver vite en fait, de vite tourner en rond. Donc il faut que je réfléchisse réellement à la façon dont je vais procéder, mais j'espère en faire plus souvent parce que c'est réellement un format qui me plaît et voilà. Donc je me suis dit qu'à la suite de cette vidéo, je pourrais vous proposer quelques recettes à base de citron. Donc il faudra voir ce qui va arriver dans les mois à venir. Et puis sur ce, mais écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, une bonne continuation. Et puis comme d'habitude, beaucoup de courage et puis l'envie de reprendre une alimentation saine et du sport pour se sentir bien dans sa peau, dans sa tête et être heureux. Voilà, bonne journée!